Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler de la peur, de l'épuisement, de la perte d'énergie et une des visions qu'on peut avoir par rapport à retrouver la forme, la santé, l'énergie. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de la procrastination. Et la procrastination, une des sources de grandes sources, la première source de perte d'énergie. De toute façon, la plus grande, c'est vraiment avoir peur. Et c'est la peur qui nous épuise. Et on va voir plusieurs peurs. Et donc, une des choses, c'est vraiment procrastiner. C'est ça qui crée aussi de la peur, ne pas réussir, peur d'être nul, etc. Et c'est là où votre énergie, elle fuit. Il y a une véritable fuite. Olga Soboleva, auteure, conférencière et coach depuis 2004, je vous accompagne à la fois dans l'écriture de votre autobiographie ou dans livres professionnels ou bien dans le bien-être sur plusieurs thématiques. Procrastiner va nous faire sentir assez mal. Et comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente où je vous ai montré des clés, comment s'en sortir de la procrastination, vous allez avoir un petit peu trois sortes de procrastination. La première, c'est repousser au lendemain. La deuxième, c'est ne pas terminer les choses et c'est ce qui va vraiment vous épuiser, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et la troisième, pour pallier à la procrastination et le fait de se sentir terriblement mal, vous allez vous épuiser même et d'être hyperactif, comme on dit, en faisant autre chose. Exemple, vous devez passer un appel important, alors vous allez passer plusieurs heures sur Facebook. Vous avez un rendez-vous à faire, donc vous devez sortir de chez vous, peut-être contacter des gens ou aller les rencontrer sur le terrain et vous allez être bloqué sur Instagram. Vous avez certainement connu aussi d'autres activités qui sont peut-être même positifs, mais vous allez vous sentir épuisé le soir, pas fier de vous et vraiment comme un espèce de mal-être. C'est pour cette raison qu'il est conseillé vraiment de commencer votre journée par une chose le plus importante, dans le sens psychologique et financière aussi, où ça va vous apporter un bonus de bien-être et évidemment un bonus financier parce que vous en avez besoin pour payer votre loyer, pour manger. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo qui vous aide d'y voir plus clair par rapport à la procrastination. Ce qui va vous aider évidemment, c'est apprendre comment ça fonctionne, la discipline. Et vous pouvez prendre une séance individuelle, ça serait avec plaisir de vous accompagner. La deuxième source qui vous amène dans la fatigue, épuisement, perte d'énergie, c'est impatience. Et j'ai parlé déjà aussi dans cette vidéo, je l'ai appelé le jugement. Si vous allez devenir impatient et vous jugez, vous critiquez à l'intérieur, vous allez perdre beaucoup d'énergie. Soyez reconnaissant, faites des petits pas et cette reconnaissance, gratitude, amour pour vous-même va vous aider de récupérer beaucoup d'énergie. Pour pallier à ça, faites une liste au moins de 30 voire 50 choses que vous avez bien réussi dans votre vie. Commençons par le fait que vous avez appris le langage, le fait que vous avez appris à marcher, à écrire. Peut-être vous avez appris à faire du vélo ou bien vous avez eu votre bac ou vous avez fait des études, un permis de conduire. Faites une grande liste pour sentir que vous êtes quelqu'un de valable, fiable, que vous pouvez être fier de vous-même et c'est ça ce qui compte. C'est pas ce qu'ils pensent de vous des autres. La troisième chose qui vous fait vous sentir vraiment mal, épuisé, c'est le manque de confiance en soi.
manque d'estime de vous-même, vous ne pouvez pas savoir combien ça épuise d'aller se prouver quelque chose ou prouver aux autres. C'est vraiment un trou énergétique et souvent très très inconscient. Vous allez vous surveiller, penser qu'est-ce que vont penser les autres, qu'est-ce que vont dire les autres, etc. Pour pallier à ça, faites une énorme liste de vos qualités. Quand je dis énorme, c'est 30, 50, 100 et faites un enregistrement sur votre smartphone pour écouter toutes ces qualités sous la forme suivante, moi, votre prénom et derrière la qualité. Et à chaque fois avec une respiration, une autre qualité, une autre phrase et écoutez cet enregistrement jusqu'à ce que vous augmentez vraiment considérablement votre confiance, votre estime et vous sentez que vous avez besoin de absolument rien prouver. Et c'est ça qui va vous permettre d'être plus patient et c'est ça à son tour qui va vous permettre de ne plus procrastiner et avoir du coup beaucoup d'énergie, beaucoup de fierté, être réellement heureux et épanoui dans votre vie. Et ça, je vous le garantis parce que je suis passée. La quatrième chose qui vous pompe de l'énergie, c'est les dettes. Il y a deux sortes de dettes, en tout cas celles que je vais vous évoquer aujourd'hui. Ce sont des dettes psychologiques et évidemment des dettes financières. Commencez à rembourser vos dettes. Si vous n'avez pas de finances aujourd'hui pour rembourser vos dettes auprès de quelqu'un ou de la banque, faites des petits remboursements, ne serait-ce que de quelques euros et ça va vous aider très vite de vous sentir bien et très vite accéder à plus de ressources pour rembourser ça parce que cette démarche va vous aider à augmenter votre estime de vous et la confiance, à d'être beaucoup plus patient et reconnaissant et du coup de ne pas procrastiner le remboursement. À chaque fois, c'est en cascade. Quand vous attaquez par exemple à la première clé dont nous avons parlé, c'est la procrastination, évidemment vous allez vous sentir plus calme et patient, vous allez évidemment vous sentir plus en estime de vous-même et vous allez avoir moins de dettes, que ce soit psychologiques et financières. Si vous agissez sur une deuxième, troisième ou quatrième clé, évidemment en cascade ça va favoriser les autres. Donc peu importe ce que vous allez commencer à faire suite à cette vidéo, agissez par des petits pas comme il est dit dans cette vidéo sur la procrastination et vous allez très vite avoir des grands résultats. Voilà, les dettes psychologiques, qu'est-ce que c'est? Vous allez faire peut-être des promesses ou vous n'avez pas tenu des engagements, que ce soit des engagements prononcés ou des engagements tacites. Ça veut dire des attentes que les autres ont de vous qui sont normales. Comme par exemple, si vous êtes en couple, votre femme attend de vous des compliments tous les jours et un petit je t'aime. Ou bien votre mari attend de vous de la reconnaissance. Ça, ce sont aussi des dettes psychologiques. Et si vous ne le faites pas, vous le sentez inconsciemment à l'intérieur de vous que vous ne faites pas ce qu'il faut, entre guillemets. Et si vous avez fait comme ça des dettes psychologiques dans le passé, promettre, ne pas tenir vos promesses, n'hésitez pas à recontacter ces personnes-là et les demander de quelle manière vous pouvez réparer quelque chose, réparer les blessures, réparer des moments où vous étiez peut-être injuste, où vous étiez en colère, vos paroles ont dépassé vos pensées, etc., etc. Faites ça et vous allez très vite constater combien vous allez vous apaiser et vous-même vous allez commencer à vous respecter, du coup vous aimer, du coup avoir plus de gratitude, sentir que vous êtes quelqu'un de digne et du coup moins procrastiner et du coup être heureux. Parce que le résultat de chaque vidéo, c'est vous amener vers plus de bien-être et de bonheur dans votre vie, que ce soit personnel, intimement vous avec vous-même ou bien avec votre entourage. La cinquième peur qui vous épuise, c'est la peur de l'inconnu, la peur du futur.
C'est pour cette raison que nous avons fait, juste avant la vidéo sur la procrastination, une vidéo sur les résolutions. Je vous mettrai en pied de cette vidéo les deux vidéos, donc sur la procrastination et les résolutions. C'est une des choses qui va vous permettre de vous apaiser, prendre et ne pas être épuisé. Prendre des résolutions, donc se projeter, fixer des objectifs, des buts, va vous permettre d'apercevoir une idée de votre futur, de votre l'avenir et d'être beaucoup moins dans l'inconnu. Et vous allez créer aussi une facilité parce que dès qu'on a imaginé quelque chose, c'est beaucoup plus facile de le réaliser. Vous allez réellement créer une route neuronale qui va vous amener plus facilement vers la réalisation de vos objectifs, de vos rêves. Et faites une liste vraiment comme c'est dit avec plusieurs domaines à long terme. C'est tout un art de créer des objectifs et de vous projeter. J'ai également fait une vidéo très grande sur ce sujet-là dans ma série Pilotez mieux votre vie que j'ai animée pendant le premier confinement. Donc n'hésitez pas d'y aller pour réellement travailler et travailler avec un cahier. Déjà, dans votre cahier, faites un résumé dans cette vidéo avec le 1, 2, 3, 4. Précisez ce que vous allez faire, ce que vous pouvez améliorer dans votre vie. Et c'est de cette manière que vous allez vous mettre dans ce mouvement-là qui est bénéfique. Et la dernière et sixième peur, il y en a d'autres. Je peux même vous parler des peurs qui sont féminins et masculins. Si vous êtes curieux, vous pouvez vraiment prendre un rendez-vous. Vous avez tous mes coordonnées en bas de cette vidéo, à côté, en haut, sur mon site internet, pour vraiment aller voir où est-ce que votre énergie fuit pour s'épanouir et retrouver plus de santé et de bien-être. La sixième, en tout cas, qu'on va aborder dans cette vidéo-là, c'est la peur de ne pas savoir aimer. Et c'est pour cette raison-là que je vous propose de commencer à vous entraîner à l'amour vis-à-vis des autres. Et la chose la plus simple, le premier pas, c'est faire des compliments. Que ce soit à une caissière où vous passez juste quelques minutes, que ce soit à vos enfants. Donc vraiment dire ce que vous appréciez dans toutes les personnes que vous croisez. Et petit à petit, vous allez augmenter votre capacité d'aimer. Et n'oubliez pas que dans les paliers précédents, il y a aussi l'importance de se retrouver vous-même d'abord dans l'estime, avec ces qualités que vous allez faire, avec les réalisations que vous allez noter dans le palier numéro 2 pour devenir une personne qui déborde d'amour et du coup qui peut en donner autour. C'est super important. Sans ça, vous ne pouvez vraiment pas agir. Quelles sont d'autres solutions plus globales sur cette fuite d'énergie qui est provoquée par la peur et qui vous fait vous sentir fatigué? C'est la discipline, puis la connaissance, le savoir, et c'est ce qu'on a fait dans cette vidéo-là, savoir comment faire en fait, comment tout ça fonctionne et comment vous pouvez agir sur votre vie. Avoir du courage, donc courage c'est toujours le contraire de la peur. Et comment un homme exprime le courage? Dans les engagements qu'il prend auprès de son entourage, de son entreprise, de sa ville, de son pays. Et la femme, son courage à elle, ça serait ouvrir le cœur, être authentique et dire des choses telles qu'elle les pense. Et évidemment, croire à Dieu aussi, de faire partie d'une religion, ça peut beaucoup vous aider à s'ouvrir à la spiritualité. J'étais ravie de vous parler. La prochaine vidéo, je pense qu'on va parler de cytocine et de la sérotonine. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo et je vous dis à très vite.